Le monde d'aujourd'hui n'écoute pas ce que Dieu dit. Je me disais, voilà ce que Dieu attend de vous, de moi aujourd'hui. C'est que tout au long de cette semaine, vous, moi, nous lui disions, parle Seigneur. Dis-moi ce que tu veux que je dise. Dis-moi ce que tu veux que je comprenne pour moi. Vous pourriez faire cette semaine, cette prière, en étant convaincu que si vous faites cette prière, vous serez, comment vais-je dire, libéré, délivré, guéri. Vous trouverez votre chemin, vous trouverez votre raison d'être, vous comprendrez pourquoi c'est comme ça. Je suis convaincu que tout réside dans cette forme de prière. Seigneur, fais-moi la grâce de savoir t'écouter. Parce que si tu me fais la grâce de t'écouter, je parviendrai à parler ton langage à tout le monde. Or, on n'a pas besoin de blabla. On n'a pas besoin de paroles d'hommes, de femmes qui savent tout sur tout. On a besoin de paroles de personnes qui parlent le langage de Dieu. C'est la seule parole dont nous avons besoin d'entendre. Le restant, c'est de la littérature, c'est des bouquins, c'est des conférences, c'est tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire ça, pourquoi pas. Mais savoir dire au Seigneur, je veux entendre ce que tu me dis. Et vraiment, je vous invite à prier ça, à le prier pour vous-même, à faire cette prière pour ceux que vous portez dans vos cœurs, réellement à faire cette prière. Et vous verrez, et vous verrez. Ce matin, à la 3e messe de la matinée, il y a un monsieur très grand qui est venu me dire « Qu'est-ce que c'est que cette parole de Saint Paul qui dit aujourd'hui que ceux qui ont une femme vivent comme s'ils n'en avaient pas ?» La première réaction, c'était de lui dire « Lisez du début à la fin ». Qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul? Il dit « Ne vous battez pas pour ce qui n'est pas éternel. » Disait aux gens, je ne sais pas ce que c'est que vivre en ayant une femme, vu que je n'en ai pas. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre en ayant une belle-mère, je n'en ai pas. Et entre nous, je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai déjà assez de soucis et d'ennuis comme ça. Néanmoins, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est écouter le Seigneur pour vivre avec lui, pour vivre tout le temps avec lui, maintenant et mon éternité. Maintenant et mon éternité. Je vous l'ai déjà dit souvent, je suis plus près de la boîte que du berceau. Donc, je suis plus près de la rencontre du Seigneur. Et donc, je veux vivre ici une vie que je pourrais continuer de vivre avec lui. Moi, j'ai vraiment envie de vivre ici une vie que je pourrais continuer de vivre avec lui. C'est ce qu'ont fait tous les saints et toutes les saintes. Et donc, c'est une vie de compréhension
de l'être humain pour en donner une réponse de Dieu. J'écoute Dieu pour dire aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui qui souffrent la réponse de Dieu. Je sais que quand vous donnez la réponse de Dieu à quelqu'un qui souffre, si la réponse ne lui plaît pas, il vous la renvoie, il ne vous écoute pas, il vous rejette, ou plein d'autres choses encore. Nous pouvons en arriver à l'Évangile, où Jésus dit, c'est le moment, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Nous sommes toujours dans le même cadre. Me convertir, croire à l'Évangile, cela veut dire que je vais adhérer à une seule parole, la parole qui vient de Jésus. Si maintenant vous faites le petit bilan dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit, des paroles auxquelles vous adhérez, et que vous dites, maintenant je ne vais plus adhérer qu'aux paroles de Jésus. Combien de paroles n'avons-nous pas à chasser de notre corps, de notre mémoire et de notre être? Car combien de paroles que nous n'avons pas écoutées qui sont en nous, qui sont les raisons pour lesquelles on vit comme ceci, pas comme cela, on fait ci, on ne fait pas ça, on a peur de ça, on craint ceci et on craint encore cela. Donc ce qui veut dire qu'il y a des paroles que nous avons emmagasinées qui nous amènent à avoir cette série de peurs, d'inquiétudes ou plein d'autres choses. Donc, convertissez-vous, croyez à l'Évangile, il faudra que le Seigneur soit avec nous pour qu'il vienne nous délivrer de tous les discours qui sont en nous et qui font que nous n'avons pas une paix profonde, que nous n'avons pas une santé impeccable, que nous avons des tracas de ceci ou de cela, ou de souvenirs comme ci et comme ça. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile, c'est-à-dire, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je me dis, Jésus doit avoir des paroles terribles. Vous vous imaginez qu'il est là près de la mer de Galilée et qu'il regarde les pêcheurs qui sont en train de remettre en ordre leurs outils. Au premier, il leur dit « Allez, venez à ma suite ». Ils plaquent tout, et ils se mettent à la suite de Jésus. Quelle parole séduisante, mais quelle attitude terrible que Jésus devait avoir pour qu'ils arrivent à plaquer la barque, plaquer le boulot, tout plaquer. Et aux autres, de laisser leur père avec les ouvriers et de partir. Quand on choisit ça, quand on choisit la suite du Christ, c'est qu'on se rend compte qu'il y a là une priorité, qu'il y a là quelque chose d'unique, qui vaut vraiment le coup. Et Jésus leur dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Jésus se rend bien compte que quand il appelle quelqu'un, que la personne lui répond, Jésus crée, façonne cette personne pour qu'elle aide les autres à sortir de tout ce qui les noie, de tout ce qui leur empêche d'être libres et heureux, quoi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous les sortirez de leur misère. Vous les délivrerez de leurs soucis. Vous les libérerez de leurs ennuis. Vous leur ferez découvrir leur raison d'être. Alors, parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Souffle sur nous, Seigneur. Nous t'entendrons.
À ta parole, nous marcherons. Viens, Seigneur. Vierge Marie, puissions-nous dire comme toi que tout se passe pour moi selon ta parole, Seigneur. Oh, soyez bénis, soyez comblés de grâce et de bénédiction. J'aimerais tant que vous puissiez écouter en vérité cette parole et de tout délivrer, vous le serez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.